Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Verabotai. On étudie ce soir Bessiata d'Ishmaïa, la paracha de la semaine, Chukat. Parachat Chukat, qui nous parle dans sa première partie de la para Adouma. Et ce soir, ce qu'on va essayer de travailler ensemble, c'est un midrash très intéressant que je connaissais pas, qui a été, après, quand j'ai cherché sur ce midrash, j'ai vu qu'il a été traité par les grands Mefarshim comme le Shla Kadosh, le Bet Halevi et d'autres, le Maor Vashemesh, l'élève du Noam Elimelech Melijensk, du Chosemi Lublin. Et donc, ils ont vu qu'il y a un midrash très important. Le midrash, il dit, sur la mitzvah de Veikru Elecha, Para Aduma, Temima, Asher En Bamum, Asher Lo Ala Ale Aol. Il dit le midrash, je vous le lis rapidement. Para Aduma, c'est quoi Para Aduma? Para, la vache, Zemitzraim, c'est l'Égypte. Temima, c'est Madaï, l'exil de Madaï. Asher En Bamum, c'est Yavan. Asher Lo Ala Aleaol, c'est Edom. C'est-à-dire qu'on retrouve ici les exils du peuple juif. Le peuple juif, dans son histoire, il a été exilé 5 fois. Nous avons la galoute Mitzraïm, la première, l'Égypte, ensuite Bavel, ensuite Madaï ou Paras, Yavan et Édom. Et aujourd'hui, on se trouve dans la dernière exil, l'exil de Édom. Et donc, finalement, ces 4 exils se trouvent dans notre paracha. Et lorsqu'il est écrit que Hachem ordonne de prendre cette vache et de la brûler, et qu'en la brûlant, on va prendre les cendres, on va les jeter sur le peuple juif pour le purifier, c'est en fait lorsqu'Hachem viendra à la fin de l'exil de Édom, il va prendre tous ces exils, il va les brûler pour pouvoir purifier le peuple juif. Comme ça, il dit le Midrash. On a du mal à trouver le rapport qu'il y a entre les exils du peuple juif et la vache rousse, la paradouma. Donc, ce sera le thème qu'on travaillera ce soir. Alors, avant de travailler ce thème, examinons un petit peu ce qu'on a dans notre paracha et posons quelques questions. Le premier chapitre de notre paracha, le chapitre 19 du livre de Bamidbar, donc c'est la mitzvah de Paradouma, un homme qui a eu contact avec un défunt, il est impur, ce qui s'appelle Atum Atmet, et donc pour se purifier de cette impureté, il va falloir prendre tout le processus de prendre une vache rousse, qui est complètement rousse, qui n'a pas de cheveux noirs, et qui n'a pas supporté aucun poids, et qui est entière et complète, sans défaut. Et donc, cette vache, on va la prendre, on va la brûler, on va la mélanger avec de l'eau et encore quelques éléments afin de jeter sur la personne qui est impure. Et c'est comme ça qu'elle sera purifiée de son impureté. Une chose intéressante dans cette mitzvah, c'est qu'elle est appelée Zot Chukat Torah. Voici la loi de la Torah. Donc, nous voyons que la mitzvah de la para Aduma, c'est une mitzvah qui n'est pas seulement une des 613. C'est pas une des 613 mitzvot. C'est une mitzvah fondamentale de la Torah. Zot Rukat Torah. Et ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, en quoi la mitzvah de la para Aduma, elle est si fondamentale. Le deuxième chapitre de notre paracha, donc le peuple juif s'apprête à maintenant s'approcher d'Eretz Israël après 40 ans dans le désert. Maintenant, ils essayent d'accéder vers la terre d'Israël. Maintenant, il y a des peuples en chemin. Ils vont croiser en chemin le peuple de Édom, ils vont croiser en chemin le peuple du Émori, ils vont croiser en chemin Amalek. Et donc, notre paracha va nous décrire les guerres qui ont eu lieu lors de la traversée du peuple juif, la dernière traversée dans le désert pour atteindre la terre d'Israël, pour arriver chez le Kenaani, d'accord, Eretz Kenaan. Et donc, nous dit la Torah que dans ce déplacement, il y a 2 tzadikim qui ont perdu la vie et un troisième qui a été décrété qu'on allait lui prendre la vie.
De qui s'agit-il? Moshe, Aaron et Myriam. Dans notre paracha, Myriam décède. Suite à ça, il n'y a pas d'eau. Le peuple se plaint, il n'y a pas d'eau, d'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe et Aaron, Baruch haba, il va demander à Moshe et Aaron de prendre le bâton, le maté, et de parler au rocher pour qu'il donne ses eaux. Et Moshe et Aaron, Moshe Rabbeinu, il prend le bâton et à la place de parler au rocher, il va frapper le rocher et cette erreur va lui coûter qu'il est puni de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et ainsi, Aaron à Cohen. Et donc, par la suite, Aaron à Cohen décède et Am Israël s'approche du peuple de Édom. Édom ne lui laisse pas rentrer dans son territoire. Après, il y a Amalek qui vient faire la guerre avec le peuple juif. Le peuple juif gagne la guerre contre Amalek. Et suite à la guerre avec Amalek, Am Israël encore se plaint. Il se plaint en disant, ça fait 40 ans qu'on mange la manne, on n'a pas, on consomme, mais la nourriture n'a pas de déchets. Donc, si on va pas, on se libère pas aux toilettes, c'est que la manne, elle va pourrir dans nos intestins. Donc, ils ont commencé à dire que la manne, c'est plus le lechem min hashamayim, mais c'est le lechem achelokel, un lechem mekulkal, pas bon, tourné. Comme ça, ils ont dit de la manne. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'épidémie des serpents. Et donc, cette épidémie des serpents a été terrible. Et Moshe Rabbeinu prie à Kadosh Baruch Hu et il lui ordonne, tu veux faire guérir le peuple, fabrique un serpent. Donc, il va fabriquer un serpent de bronze. Et donc, il le met en évidence. Et celui qui voit le serpent de bronze guérit des morsures des serpents. Et donc, par la suite, Am Israël vont, Am Israël vont chanter un chant. Am Israël vont chanter un chant. Az yashir Israël et ashira hazot ali be'er enula. Donc ils disent il y a 10 chants dans l'histoire du peuple juif, dont la Shirat Hayam, le chant de la mer, mais le chant qui est évoqué dans cette paracha, c'est le chant du puits, Shirat Be'er. Et donc, qu'est-ce qu'ils évoquent dans cette Shirat Be'er? Ils disent à Kadosh Baruch Hu, voilà, tu nous as donné un puits avec lequel on a bu pendant 40 ans dans le désert grâce à Myriam et Neviah. Et ce puits, il a eu une histoire très, très intéressante. Il les a suivis de partout. Et donc, ça, c'est Shirat Be'er. Et dernier passage de la paracha, la guerre avec Sichon Melech HaEmori, où Am Israël massacre Sichon Melech HaEmori. Et comme ça se termine la paracha. Posons quelques questions. La première question, c'est pourquoi la Torah a mis ensemble la mitzvah de la vache rousse, de la para Adouma, avec l'histoire de la disparition de Myriam Anevia, Aaron à Cohen, les déplacements. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Deuxième question, c'est quelque chose qui me frappe et qui m'étonne. Am Israël, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Ils ont mis en colère Hachem. Il y a eu la faute du veau d'or, il y a eu la faute des explorateurs, il y a eu la faute des mythes onénimes, il y a eu la faute. La semaine dernière, on a vu dans Parashat Korach encore. Et encore une fois, deux fois dans la paracha, ils vont se plaindre sur de l'eau, sur la manne, que la manne, c'est un pain qui a tourné. Comment Am Israël, après tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vu qu'Hachem les aime, Hachem leur fait des nissim, Hachem les punit et il les épargne de la punition, comment se fait-il, comment on peut comprendre qu'ils continuent? Ils voient Hachem, ils voient ce qu'il y a eu avec Parashat Korach. La terre s'est ouverte, ça a englouti. Comment tu peux continuer à te plaindre? Et encore une fois, il y a eu l'épidémie des serpents et Hachem, il a pardonné, il a dit fait le serpent de bronze. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est pas ma question, c'est la question de Rabbi Yitzhak Abarbanel. Il pose la question suivante. Moshe et Aaron, ils vont se tromper. À la place de parler au rocher, ils vont frapper le rocher. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les punit par rapport à ça? Et disons, on les punit, d'accord. Mais pourquoi les punir de ne pas rentrer en Eretz Israël? C'est sur la même balance.
En quoi c'est Mida Keneged Mida? Ah, t'as pas frappé le rocher, alors tu rentres pas en Eretz Israël. Mazé Kachour, quel rapport? Ça, c'est la question de Rabbi Yitzhak Abarbanel. Quatrième question, le chant du puits. Qu'est-ce que c'est? Quel sens il a, ce chant du puits, Shirat HaBe'er? Maintenant, il se réveille qu'il faut chanter lorsqu'ils se plaignent sur l'eau. Alors là, maintenant, ils chantent. Au contraire, ils auraient dû chanter lorsqu'ils étaient contents, lorsqu'il y avait Myriam et Nevia. Et il y avait le puits. Là, on chante. Non, mais là, dans le paracha, Myriam et Nevia, elle décède. Il n'y a plus de puits, il n'y a plus d'eau. Et là, tu te rappelles qu'il faut chanter sur le puits. Makara. Et dernière question, et c'est avec ça qu'on va ouvrir notre explication de notre shiur, c'est essayons de comprendre ces deux midrashim très très difficiles à la compréhension. Le premier midrash, c'est le midrash que j'ai évoqué tout à l'heure, où le midrash il dit quelque chose. Écoutez la question du Shla Kadosh. Aujourd'hui, on a des belles questions. Shla Kadosh, Nel Uchot Abrit, il pose la question suivante. Le midrash dit Para Zu Mitzrayim. La vache, c'est l'Égypte. Adouma Zubavel. Adouma Zubavel, parce que dans la statue de Nebuchadnezzar, il y a marqué que la tête, que c'est Bavel, elle est faite d'or. Et l'or, il a l'aspect de la couleur rouge. Temima Zemadai, comme il est écrit, Malche Madai Temimim. Asher En Bamum, c'est Yavan. Asher Lo Ala Ale Aol, Ze Malchut Edom. Quel rapport y a-t-il entre la para Adouma et les 5 exils du peuple juif? Ça, c'est première question. Deuxième question, demande le Shla Kadosh, c'est que le Midrash lui-même se contredit. Venez, je vous lis la suite du Midrash. Là, jusqu'à présent, on a vu que Para, Adouma, Temima, Asheren Bamoum, Asher Lo Alea Aleaol, ce sont les ennemis d'Israël. D'accord? C'est en fait les exils. Mais le Midrash continue et dit, non, ce passage-là nous parle entièrement d'Israël. Pourquoi? Dit le Midrash, Para, c'est qui la vache? Para Elou Israël. Comme il est écrit dans le livre Oshéa, qui Kepara Sorera Sarar Israël. Donc la vache, c'est Israël. Adouma, c'est Israël, comme il est écrit dans Echa, Admu Etzem Ipininim. Am Israël, il est comparé à la couleur rouge. Temima, Elou Israël, comme il est écrit dans Shir Hashirim, Yonati Tamati. C'est Temima. Asher En Bamoum, c'est aussi Israël. Kulach Yafar Rayati Umum En Bach. Asher Lo Ala Alea Ol, c'est Doro Shel Yirmiya Navi, Shelo Kiblu Alehem Ol Malchut Shamayim. Demande le Shla Kadosh, le Midrash, tu te contredis. Tu dis que Para, Adouma, Temima, Asheren Bamoum, ce sont les 5 exils. Et tout après, tu me dis que ces 5 choses, c'est Israël. Les 5, c'est Israël. Davar veipuro, c'est la chose et son contraire. Comme ça demande le Shla Kadosh. Et le dernier Midrash qu'on va présenter, et après on va donner notre explication, c'est un Midrash qui est rapporté dans Rabbeinu Bechaye, ainsi dans le Bet Alevi. Le Bet Alevi, le premier des rabbanim de la lignée des rabbanim Soloveitchik, de Chachmé Brisk, il ramène comme ça. Il ramène un midrash qui dit que Para Adouma, c'est la Torah shebe'alpe. La vache rouge, c'est la Torah orale. Alors là, vraiment, je comprends plus rien. La vache, donc, selon un midrash, c'est l'exil de l'Égypte. Selon un autre midrash, c'est Israël. Et selon un autre midrash, c'est la Torah shebe'alpe. Top. Alors venez, on essaie de trouver une explication un petit peu. Le Shla Kadosh, dans son livre Shnei Luchot Abrit, il dit la chose suivante. Il est très intéressant, le Shla Kadosh, il parle en longueur des choses magnifiques sur la perception, comment percevoir Hachem. Et il dit que dans les périodes au fil des années, et selon les exils, il y a eu 5 dimensions pour percevoir Hachem. Il y a un niveau de perception, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, que ce niveau-là a été atteint par personne. Moshe Rabbeinu voyait Hachem
en ce qui s'appelle Aspaklaria Meira, c'est la plus grande lumière. Il voyait de la plus grande clairvoyance. Ça, c'est une manière de percevoir Hachem. Deuxième niveau de voir Hachem, c'est la prophétie. Et ça a été donné aux prophètes par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a éclairé les prophètes, et donc les prophètes, ils ont aussi une dimension de percevoir Hachem. Et chez l'être humain, la névoua, la prophétie, c'est la plus forte manière de voir Hachem. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau de Sof HaNevoua, la fin de la névoie. Il y a eu une période où c'est considéré la fin de la névoie. L'époque de Chagai, Zecharia et Malachi et Daniel, c'était la période de la fin de la névoie. Et donc on retrouve une marloquette, est-ce que Daniel c'était un avis, c'était pas un avis, c'était une dimension de fin de névoie. Ensuite, il y a eu une dimension de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Et à la fin, il y a eu la dimension de Bat Kol. Bat Kol, une voix céleste. Venons, on voit comment ces quatre manières de percevoir Hachem, comment ils rentrent dans les époques. Comment ces manières-là entrent dans les galouillottes. Comment ça rentre dans les galouillottes. Alors il dit le Shla Kadosh. Yesh arba'a madregot. Babait Rishon, dans le premier Beth Amikdash, le premier temple, c'était la prophétie. La prophétie, donc, qui était absorbée de la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'était Beit Rishon, c'était vraiment la clairvoyance. À l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait des Nevi'im, des prophètes. La deuxième niveau, c'est lorsque le premier Beit Rishon, le premier Beth Amikdash a été détruit par Bavel, Galout Bavel, l'exil de Bavel, où là, c'était la période de Chagai, Zecharia, Malachi et Daniel. Daniel, il a eu le dialogue avec Nebuchadnezzar. Donc, c'était celui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Donc, ça, c'est deuxième degré, sauf à Nevoua. Donc, Beth Amikdash Rishon, Nevoua. Beth Amikdash Sheni, sauf Nevoua. Ensuite, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, à l'époque de Madai ou Paras, à l'époque de Hanouka. Ce qui a précédé, le deuxième Beth Amikdash, c'était juste avant la construction du deuxième Beth Amikdash, c'était Madai ou Paras, où il y a eu Mordechai à Yehudi, c'est le degré de Ruach HaKodesh. Comme il est écrit dans la Gemara que Esther, Megillat Esther, Beruach HaKodesh Neemra. Là, il y a une dimension qui n'est pas une dimension de Nevoa, ni une dimension de Sof Nevoa, mais une troisième dimension qui est la dimension de Ruach HaKodesh. Quatrième dimension, c'est la destruction du deuxième temple, c'est la période qu'on se trouve jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu la Bat Kol, Galut Edom, il y a eu la Bat Kol, comme on connaît l'histoire avec Rabbi Eliezer, avec Tanourosh et Lachnai, dans Baba Metzia 59, où il y a eu une marloquette dans le Beth Midrash, qui sait qu'a raison, et il y a une Bat Kol, une voix céleste qui a dit Halakha est comme ça. Ainsi, avec Beth Shammai et Beth Hillel, il y a une voix céleste. Donc, on voit que à l'époque des Tanaïm, à l'époque de la destruction du deuxième temple, il y a une autre dimension. C'est plus roi HaKodesh, maintenant on descend à Bat Kol. Et il dit aujourd'hui, même la Bat Kol, on ne l'a plus. Tout ce qui nous reste, c'est la Torah orale. C'est la Torah. La Torah orale qui explique la Torah écrite. C'est par cet intermédiaire-là qu'on a les messages d'Hachem. C'est tout ce qui nous reste de messages d'Hachem, c'est la Torah. D'accord? Alors donc, vous avez compris, chaque exil, elle a son niveau de perception, son niveau de percevoir Hachem. Comme ça dit le Shla HaKadosh. Continue le Shla HaKadosh et il dit qu'il y a un midrash qu'on l'a déjà évoqué il y a quelques années. Celui qui se rappelle, vous allez vous rappeler parce que c'est un midrash sympathique. Il y a un midrash qui dit comme ça. Dans deux endroits dans la Torah, on nous parle des animaux qu'on a le droit de manger et des animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Il y a dans Parashat Shemini, dans le livre de Vaikra, et dans la Parashat de Re'e, dans Sefer Devarim. Et il est écrit, Et à Gamal, on n'a pas le droit de manger le chameau. Pourquoi? Parce qu'il rumine et par ça, il n'a pas le sabot fendu.
Et à shafan, d'accord, le rongeur, le shafan. Pourquoi? On ne peut pas le manger parce que c'est vrai qu'il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Et à arnevet, le lapin, aussi on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Et en dernière place, c'est le chazir, le cochon. Et là, c'est inversé. C'est vrai qu'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Dit le Midrash. Et à gamal, c'est Bavel. Le gamal, le chameau, c'est Bavel. Chez Nehemar. Maintenant, c'est quoi qui m'a alléguera? Qu'est-ce que ça veut dire que la galoute Bavel, elle est m'a alléguera, elle rumine? C'est dit, chez Megadel était Daniel. Celui qui a été grandi par la galoute Bavel, c'est Daniel. C'est ça, m'a alléguera. C'est vrai que c'est une galoute, c'est un chameau, mais finalement, m'a alléguera, elle a sorti quelque chose de bien, c'est Daniel. Ensuite, on a de Achashverosh, galoute Madai, Madai ou Paras. Et Arnevet, le lapin, Zegalout Yavan. Vous connaissez l'histoire que le roi grec, Yevani, il avait une femme qui s'appelait Arnevet. Alors donc, il a rassemblé 70 sages pour traduire la Torah en grec. Et donc, pour qu'ils traduisent comme il faut, il les a mis dans 70 maisons, maisonnettes. Maintenant, quand ils sont arrivés à ce passouk, on n'a pas le droit de manger la Arnevet, ils ne savaient pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on va dire? On n'a pas le droit de manger la femme du roi. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait un S qu'ils ont tous traduit quelque chose, ils ont changé, ils ont tous traduit la même chose. Et de là, on voit que Arnevet, c'est Yavan. Alors, donc, qu'est-ce que Ma'aleguera, qu'est-ce qu'elle a fait agrandir? Chez Megadelet à Tzadikim. Galout Yavan, de Galout Yavan, on a les Tzadikim. Qui c'est? Il y a marqué que Alexandrus, d'accord, Alexandre, quand il voyait Shimon à Tzadik, il se levait. Alexandrus, quand il voyait Shimon Hatzadik, Zakobao, quand il voyait Shimon Hatzadik, il se levait. Alors on lui a demandé, pourquoi tu te lèves devant un juif? On demanda à Alexandre, pourquoi tu te lèves devant Shimon Hatzadik? Amar lahem b'sha'ah shani yotzi la milchama dmuto ani ro'eh venotzeach. Quand je sors à la guerre, dit Alexandre, alors je vois son visage et c'est comme ça que je gagne la guerre. C'est pour ça que je me lève devant lui. Alors donc, les trois exils, Bavel, Madaï, Yavan, le gamal, le chameau, le chafan et le harnevet, ils ruminent parce qu'ils ont fait agrandir des tzadikim. Daniel, Mordechai et les tzadikim Shimon HaTzadik. Mais là qu'on arrive à la quatrième exil, l'exil où on se trouve, Vet achazir zu Edom, vehu gera lo igar. Lui, la dernière exil, elle ne fait pas grandir de tzadikim. שאינה מגדלת הצדיקים, ולא רק שלא מגדלת, אלא הורגת את הצדיקים. 10 הרוגי מלכות, ça s'est passé chez qui? Chez Galout et Dom. Quand ils ont détruit le deuxième temple, Galout et Dom, c'est eux qui ont tué tous les tzadikim. C'est eux qui ont versé le sang des tzadikim. Donc non seulement que eux, ils agrandissent pas quelqu'un, donc eux, Gera Loigar, ils ruminent pas. Alors donc, il dit, encore une fois, on retrouve les 4 exils dans la Torah qui sont cachés dans des animaux. Donc on a Paradouma qui contient les 5 exils, on a ces choses cachères, donc faisons de l'ordre dans tout ça. Alors pour expliquer, je vais vous lire un Beth Alevi. Le Beth Alevi, il dit dans Parashat Bo, pas ici, Parashat Bo, il dit quelque chose de très intéressant. Ayen Baramban al Parashat Para, שהפרה האדומה היא תורה שבעל פה, וכן כתב רבנו בחיי. הפרה האדומה זה תורה שבעל פה. והגם כי לא באנו בסודו להבין הדברים, et malgré qu'on a du mal à comprendre le secret en quoi la para adouma c'est Torah שבעל פה, aval vadaï ken advarim. On voit aussi dans le Zohar HaKadosh, on voit que la para adouma est comparée à la Torah שבעל פה. והנה, במדרש רבה, בפרשת כי תישא, dans le Midrash Rabbah sur le thème de la faute du veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu a cassé
les tables de la loi. Il est écrit que Moshe Rabbeinu, quand il a cassé les tables, il a vu les lettres s'envoler. Mais il n'a pas vu seulement les lettres. Il dit, Baluchot Arishonot aya katuv gam Torah shebe'al peh. Dans les premières tables de la loi, il y était ancré non seulement la Torah shebichtav, mais aussi la Torah orale, la Torah shebe'al peh. Ou bechet ha'egel, et quand Am Israël ont fauté dans la faute du veau d'or, parach mehem Torah shebe'al peh. Donc non seulement que la Torah écrite, ils l'ont perdu, mais ils ont perdu aussi la Torah orale. Et quand il a fait descendre les deuxièmes tables, lorsqu'il a fait descendre les deuxièmes tables, il n'y avait pas Torah orale. Torah orale, elle a dû s'enseigner. Mais ce n'était pas automatique. Il dit, Vimken Mouvan, c'est pour ça qu'on voit que la para Adouma, Rashi, il rapporte dans notre paracha, au nom de Rabbi Moshe Adarshan, il dit, c'est quoi para Adouma? Depuis quand on a un korban que c'est une femelle, une vache femelle? Jamais on a korban hatat, c'est toujours un mâle. Depuis quand on a? Il dit, Rashi, tavo ha'em vetekane artsoat bena. Que vienne la maman, la vache, qui vienne nettoyer les excréments de son fils le veau. Quel rapport entre la paradouma? Il dit, si la paradouma, c'est la Torah chez Béalpé, alors c'est elle qui va nettoyer la faute du veau d'or qui nous a fait perdre Torah chez Béalpé. Parce qu'à cause de la faute du veau d'or, mon cher Rabbeinu, il a brisé les premières tables de la loi. Ou dans les premières tables de la loi, il était ancré aussi Torah chez Béalpé. Donc en fait, on a perdu Torah chez Béalpé lors de la faute du veau d'or. Donc lorsque la maman, elle vient, elle nettoie, forcément que la maman, elle représente qui? Elle représente Torah chez Béalpé, comme ça dit le Beth Alevi. וזה היה מעלת משה רבנו. ולכן נאמר שהגלות, c'est pour ça, il dit le Beth Alevi, c'est pour ça que la vache rousse aussi, elle représente les 5 exils à la Géoula. Pourquoi? Il dit, Kevan she'agalut ba'al yedei ha'egel. Pourquoi on est en exil? À cause des deux fautes marquantes, c'est Chet ha'egel et Chet ha'meraglim. C'est pour ça que 17 Tammuz, là où les événements, où il y a la muraille de Jérusalem qui est tombée, c'est le jour où qu'est-ce qui s'est passé? Où Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Donc, Chet HaEgel, c'était 17 Tammuz. Et 3 semaines plus tard, Tisha B'Av, c'est Chet HaMeraglim. Vous avez pleuré un pleur en vain. Je vais vous fixer. C'est-à-dire que l'exil, les destructions des deux Beth Amikdash sont enracinées dans ces deux fautes-là. Et ça a commencé par Chet HaEgel. Donc, en fait, lorsqu'il y a para Adouma, c'est la Torah chez Béalpé qui vient nettoyer la faute du veau d'or. Donc, en fait, c'est pas seulement, elle ne représente pas seulement la Torah chez Béalpé qui nettoie la faute du veau d'or, mais aussi elle représente la Géoula Shlema, la délivrance complète. Parce que si on est aujourd'hui ici, dans l'exil, c'est à cause de Chet HaEgel. Et donc, la para Adouma, c'est la Torah chez Béalpé. Elle va nous donner la délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le rapport entre les deux midrashim. Il dit que, entre les 3 midrashim, on a dit qu'on a 3 midrashim au sujet de la para Adouma. Il y a le Kuchimoni, il dit deux explications. Première explication, il dit al Kuchimoni, para, c'est Mitzrayim. Adouma, Bavel. Temima, Madai, Yavan et Edom. D'accord? Ces 5 choses-là, c'est les 5 exils. D'un autre côté, il dit le midrash que para, Adouma, Temima, c'est Israël. Et d'un autre côté, on a un autre midrash qui dit que la para Adouma, c'est la Torah chez Béalpé. Il dit le Beth Alevi, tout est en rapport. Pourquoi? Parce que Am Israël qui est en exil, c'est à cause de quoi? À cause de la faute du veau d'or. Que la faute du veau d'or, quelle était sa conséquence? C'est qu'ils ont perdu la Torah orale. Mais non, non, la deuxième conséquence de la faute du veau d'or, c'est qu'il y a eu l'exil. Si on est en exil, c'est enraciné dans la faute du veau d'or. Donc en fait, finalement, Am Israël, par la para Adouma, qui est la Torah chez Béalpé, par la para Adouma, ils vont réussir à surmonter les exils et d'arriver à la délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, la clé de notre dernier exil, c'est la Torah chez Béalpé. Vous allez me dire, mais non, on connaît l'Agmara. L'Agmara, elle dit que la dernière exil, c'est quoi? C'est Sinatrinam. Alors il dit le Beth Alevi, il dit, mais c'est quoi Sinatrinam? C'est quand on se dispute pour un morceau de pain? Non. Il dit la Sinatrinam, comment elle a commencé? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand il y a eu la dernière exil de Edom qui doit arriver, il y a eu commencé à avoir les Tzedokim et les Baïtoussim. C'est ceux qui se sont opposés à la Torah orale, aux Tzadikim, aux Talmidei Chachamim.
Et lorsqu'il y a eu ces tzdukim, c'est là qu'il y a eu des clans. Il y a eu les clans des orthodoxes, des chachamim, et après il y a eu les clans des tzdukim et des baïtoussim. Ça, c'est la racine de Sinatrina. C'est ça la marloquette, elle a commencé à ce moment-là. Donc en fait, finalement, il dit le Beth Alevi, quand sera la Géoula? C'est quand on fera le tikkun de Torah Shebe Alpes. On va expliquer bien sûr dans notre shiur, mais le Beth Alevi nous délivre un très très grand message. C'est que dans la para Adouma qui représente la Torah Shebe Alpes, on va voir en quoi elle représente, ça aussi on doit expliquer, mais en tout cas il dit la para Adouma qui représente la Torah Shebe Alpes, c'est la clé du peuple juif qui est aussi comparé à la vache rousse pour gagner les 5 exils qui sont aussi comparés à la vache rousse. C'est-à-dire que l'exil et la délivrance sont ancrés dans la paradouma. Comme ça, il nous dit le Beth Alevi. Maintenant, j'ai envie d'essayer d'expliquer et de donner une explication rationnelle à tout ça. Mais avant de donner mon explication, on va rapporter quelques phrases du Maor Vashemesh. Maor Vashemesh, un grand livre de Chassidut, du Rav Kloinimus Epstein, un élève du Noam Elimelech Meligensk et du José Miloublin. Son livre Maor Vashemesh est un des livres les plus fondamentaux de la Chassidut. Il dit, Yesh le Dagdek, il faut poser une question. Lama katav zot chukat Torah. Avele le memar ze chukat Torah. Pourquoi on dit zot chukat? Pourquoi on parle au féminin? C'est vrai que la paradouma, elle est féminin, mais toutes les mitzvot, c'est féminin. Alors pourquoi quand on dit ze adavar asher tiva Hashem, on parle au masculin? Et là, on parle non, au féminin. Pourquoi on dit zot chukat Torah et pas ze adavar ou ze chukat Torah? Vénéré. De Itab Sifri, il est écrit dans le Sifri, quelle est la différence entre les prophètes et Moshe Rabbeinu? C'est que les prophètes, ils ont eu des prophéties avec le mot ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem. Tandis que Moshe Rabbeinu, il a eu une voix bezé hadavar. Zé, voici ce qu'a dit Hashem. Quelle est la différence? C'est que lorsque Moshe Rabbeinu, il parle, c'est la parole d'Hachem directement qui découle de sa bouche. Zé hadavar, voici ce qu'a dit Hachem. Je vous donne exactement, je vous transmets exactement ce qu'a dit Hachem. Parce que Moshe Rabbeinu, il voit Hachem de la manière la plus proche. Tandis que les Nevi'im, c'est Kohamar Hachem. Ainsi m'a dit Hachem. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà, il y a un filtre. Exact. C'est une retransmission, c'est avec un filtre. Et il dit, Lehavin Achiluk. Il dit, quelle est la différence? Il dit la Torah de Moshe, la Torah de Moshe Rabbeinu, on n'a pas le droit de rajouter même une lettre. On a un interdit dans la Torah. L'otosifu velotigreu. La Torah écrite doit rester intacte. La Torah écrite n'a jamais été modifiée, n'a jamais été touchée. Le Tanakh, la Bible, n'a jamais été touchée. Par contre, et même quand les prophètes vont ajouter des choses, les prophéties sont cachées dans la Torah. On peut le retrouver. C'est Ramouz. Ils sont indiqués dans la Torah. Maintenant, il dit Rashi, c'est pour ça que les Nevi'im, quand ils viennent dire, ils viennent dévoiler des secrets cachés dans la Torah, ils disent Ko Amar Hashem. Tu as vu ce qui est marqué dans la Torah? Alors je te donne une interprétation. Ko Amar Hashem, ce qui est écrit, c'est comme ça. Quand on dit Ko, c'est quelque chose qui est un deuxième niveau de compréhension. Mais par contre, quand Moshe il parle, que c'est Torah de Moshe, c'est Zeh Hadavar, c'est ça qu'a dit Hashem. C'est pas quelque chose qui est déduit, compris. C'est un message d'Hachem. C'est ce qu'il a dit Hachem. C'est sûr que ça, c'est le pshat. Mais pourquoi on utilise le mot ko? Ko, c'est quelque chose de plus abstrait, plus éloigné, indirect. Tandis que zé, il est visible. Le zé, il est visible, il est présent. Donc ça, c'est la différence entre la Torah et les Nevi'im. Dans le Tanakh, on a deux parties. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu avec zé, et les Nevi'im, c'est ko, c'est les prophètes. Et non, Torah chez Be'alpé, Ima chez Atanaim ve'amoraim natnu ta'am la mitzvot. Maintenant, la Torah chez Be'alpé, ce ne sont plus des paroles d'Hachem, des nouvelles choses. La Torah chez Be'alpé, la Torah orale, ce sont les discussions des Tanaïm, Aktoshim et des Amoraïm pour expliquer les raisons et les profondeurs de la Torah existante. Ve'ikar adinim chez Torah Be'alpé,
Et ainsi, les halachot qu'on va retirer, on retire énormément d'halachot dans la Torah orale. Et bien, eux aussi sont remouzim betorah shebirtav. Mais ça, c'est pas les prophètes qui ont dit. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, bichvodo be'atzmo, parce que nous, on vient, la Torah chez Béalpé, elle vient expliquer pas le Navi, les prophètes, la Torah chez Béalpé, elle vient expliquer la Torah chez Birtav. C'est pour ça, il dit quelque chose de magnifique, il dit le Maor Vashemesh. C'est pour ça que la Torah chez Béalpé s'appelle Zot. Zot à Torah Adam qui amoud be'oel, c'est la Torah chez Béalpé. Donc c'est ça ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, la para Adouma, elle n'a pas d'explication, n'est-ce pas? On ne connaît pas l'explication. Un chok, Zot Rukat Torah. Alors il dit, Ma'or Vashemesh, Zot Rukat Torah, tu veux connaître les raisons de la Torah, des Chukim, tu veux connaître les raisons des Chukim qu'on ne comprend pas, alors utilise le Zot. Zot, c'est la Torah chez Béalpé. Parce que la Torah chez Béalpé te dévoile les secrets de la Torah écrite. Donc, chez le Ma'or Vashemesh aussi, on retrouve que la para Adouma symbolise la Torah chez Béalpé. OK? Ça, c'était un élément que je voulais ajouter. Mais maintenant, venons, on essaie d'expliquer un petit peu. Comment se fait-il que la para Adouma contient en elle les 5 exils, elle contient en elle le peuple juif, et elle contient en elle la Torah orale? Alors, je vous propose une explication. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez ne pas l'accepter. C'est la suivante. Am Israël, le peuple juif, depuis le jour de la création de l'homme, il y a la faute. On va commencer par Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté le premier jour de sa création. Comment Adam Arishon faute? Tu te trouves dans le Gan Eden. Tu as été créé par la main d'Hachem. Tu es dans l'endroit le plus saint, le Kadosh. Tu as été placé dans le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra, pour pouvoir faire des sacrifices à Hachem. Comment tu fautes? Tu vois pas Hachem? Tu es l'homme le mieux placé pour voir Hachem. Tu vois pas Hachem? Je pense que parfois, quand on est tellement dans la lumière, on a du mal à voir la petite bougie. Si maintenant j'allume une petite bougie et je la mets dans 2 salles, 2 chambres, une chambre est allumée avec des luminaires et l'autre chambre, il n'y a pas d'électricité. Combien de temps il va me falloir pour trouver la petite bougie? Dans la chambre qui est obscure, en 1 seconde, je l'ai trouvée. Dans la chambre qui est complètement illuminée, impossible de trouver. Petite bougie dans... C'est-à-dire que, c'est ça le message que j'ai envie de travailler ce soir, c'est que parfois, quand on est trop dans la lumière, quand on est trop dans le chesed, trop dans l'abondance, trop dans la proximité avec Hachem, alors on pense que la nature, elle est comme ça. Et donc, quand on parle de nature, donc Hachem, il est caché, on ne voit plus Hachem. À Teva, c'est Elohim, il est caché. Elohim, il est caché dans le Teva. À Teva, Gematria, Elohim. Parce que la nature, quand on pense que voilà, c'est la nature, ça fonctionne bien, le monde fonctionne, il y a des pluies, il y a de... On ne voit plus Hachem. Et, et Davka, particulièrement lorsqu'il y a une clairvoyance d'Hachem qui est infinie, c'est justement là l'enjeu de ne plus voir Hachem. C'est pour ça qu'Adam Arishon, avec tout ce qu'il y avait comme lumière, on se demande, mais nous, à son niveau, on n'aurait jamais fauté? Ben oui. Parce qu'étant donné qu'il était tellement proche d'Hachem, il y avait tellement de lumière, tellement de belles choses, tellement de bonnes choses, finalement, il ne comprend plus que c'est la main d'Hachem. Et je continue une phrase et vous allez comprendre ce que je veux dire. Am Israël, ils sont dans le désert. La génération du désert, Dor Amidbar, il n'y a aucune génération qui a vu les Nissim comme la génération du Midbar. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les miracles en Égypte, ils ont vu Kiryat Yamsouf, ils ont vu Mahamad Arsinaï, ils ont vu Korach englouti dans la terre, ils ont vu tous les Nissim possibles imaginaires. Et malgré tout, on a posé cette question au début du Shiur, à chaque fois, Dor Amidbar, il faute. Et Dor Amidbar n'est pas rentré en Eretz Israël, il a été puni, il a trop fauté. Il y a eu Chet HaEgel, Chet HaMeraglim, les mythes Onenim, les mythes Avim. Dans notre paracha, ils ont voulu l'eau et Memara. Comment c'est possible? C'est la génération qui a vu le plus Hachem. Toi, tu fautes tellement? La réponse, elle est,
qu'ils étaient tellement dans une anhaga de Nes, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement dans un mécanisme de miracle extraordinaire qu'ils pensaient que c'est ça la nature. La nature, c'est la nature et ça marche comme ça. La nature, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et donc, quand tu dis c'est la nature, tu t'es habitué, bah, finalement, tu ne vois plus Hachem. Tu ne vois plus Hachem, donc tu fautes. Donc, maintenant qu'on a compris ça, quel est le remède à cela? Le remède à cela, il est de passer de la chambre illuminée à la chambre qui est dans l'obscurité. Parce qu'on a dit que dans l'obscurité, on peut trouver la bougie plus facilement que dans la chambre illuminée. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous envoie en exil. À quoi ça sert d'être exilé? Pourquoi Adam Harishon, il a été exilé du Gan Eden, après le peuple juif en Égypte, et après le Beth Amikdash à Babel? Pourquoi il y a eu des exils? Parce qu'Hachem, il nous déplace, il nous éloigne de cette lumière, il nous met dans l'obscurité, parce que peut-être que dans l'obscurité, on va pouvoir le retrouver plus facilement que dans l'endroit qui est illuminé. C'est ça le but des galouillottes. Le but des exils, c'est de se trouver dans une obscurité afin de retrouver Hachem de manière plus facile. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre cette dégradation, non seulement des exils, mais même cette dégradation, comme on a dit tout à l'heure, au nom du Shla Kadosh. Lorsqu'il y avait le premier Beth Amikdash, il y avait la Nevoa. La Nevoa, c'est le plus haut niveau de voir Hachem. Le plus haut niveau chez l'homme. Akadosh Baruch Hu, il voit que malgré tout, Am Israël ne le voit plus. Ils sont habitués à cette lumière. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va les faire descendre du niveau de Nevoa au niveau de Sof Nevoa. Chagai, Zecharia, Malachi et Daniel. Destruction du Beth Amikdash, Galout Bavel. Peut-être là, ils vont faire tchouba. Ensuite, Hachem, il voit que c'est toujours pas suffisant. Donc, il va les faire passer de Sof Nevoa à un degré de Ruach HaKodesh. Mordechai Yehudi, Galout Madai. Il voit que c'est toujours pas suffisant. Il va faire passer de Ruach HaKodesh à Bat Kol. C'est Galout Edom. Étant donné que même Galout Edom, ça va pas suffire Bat Kol, aujourd'hui, il ne reste plus que la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans les niveaux, a priori, le plus obscur. C'est pour ça que Talmud Bavli, le Talmud de Bavel, il s'appelle Chosher. Chosher Talmuda Shel Bavel. Pourquoi? Parce que dans le Talmud Bavli, on a des questions sur la Torah, des contradictions dans les psukim. C'est l'obscurité totale. Mais finalement, c'est étant donné que c'est le plus obscur que c'est le plus facile de retrouver Hachem. Parce que plus on va dans l'obscurité, et plus on peut retrouver cette bougie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on vient, on s'installe toutes les semaines, on s'installe, on pose des questions. On ne comprend pas la paracha, c'est obscur, mais finalement, à la fin, on retrouve une réponse. On retrouve quelque chose qui. Je suis sûr que ça vous arrive. Vous étudiez quelque chose, et ben vous ne comprenez pas, vous cassez la tête. Des fois, c'est pas en une fois, en deux fois, trois fois, quatre fois. Et finalement, à la fin, quand vous avez la réponse, vous ressentez quelque chose de divin. Vous ressentez, c'est Hachem qui a écrit ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus on va dans l'obscurité, plus on s'éloigne de la parole, de la dimension de Nevoa, on a été dégradé à sauf Nevoa. Ruach HaKodesh, Bat Kol, aujourd'hui seulement la Torah chez Béalpé, que la Torah chez Béalpé elle a appelée Chosher. Donc c'est a priori le niveau le plus loin, le plus obscur pour voir Hachem. Et bien, finalement, c'est le plus facile pour voir Hachem. Parce que plus tu es dans l'obscurité, et plus tu vas pouvoir retrouver à regoûter les paroles d'Hachem. Maintenant qu'on comprend ça, on peut comprendre pourquoi tout ça est ancré dans la para Adouma. Parce que la para Adouma, c'est une mitzvah dans la Torah que beaucoup ont essayé de comprendre et ils n'ont pas compris. Que même Shlomo HaMelech a essayé de comprendre, qui était l'homme le plus sage, qui n'a pas compris. Seulement Moshe Rabbeinu, selon un midrash, aussi Rabbi Akiva. Connaissez Pourquoi? Parce que la mitzvah de la para Adouma, dit le Shla Akadosh, elle nous évoque que c'est là, quand tu ne comprends pas, que tu retrouves Hachem. Parce que si toutes les mitzvot, on les comprenait, alors finalement, ça peut être Hachem qui les a faites, ça peut être un homme, parce qu'on les comprend, on s'identifie avec les choses. Quand on lit quelque chose et on s'identifie, on comprend, alors finalement, c'est quelque chose, bon, j'adhère, donc ça peut être un être humain. Mais c'est lorsque je vois une mitzvah qui n'a pas de sens, visiblement, qu'à ma connaissance, je ne comprends pas, c'est l'obscurité la plus totale, c'est là que je vais pouvoir finalement retrouver que c'est une parole d'Hachem.
Parce que plus on est dans l'obscurité, et plus on peut voir Hachem. C'est pour ça que la Torah, la Para Adouma symbolise la Torah chez Béalpé. Parce que la Torah chez Béalpé, c'est a priori la plus grande obscurité. C'est là où tu vois le moins Hachem. C'est comme la Para Adouma, on ne peut pas comprendre. Mais finalement, par la Para Adouma, par la Torah chez Béalpé, c'est là que tu retrouves la Metsiout Hachem. C'est pour ça que dit le Midrash que la Para Adouma symbolise la Torah chez Béalpé. Et c'est pour ça que dit le Beth Alevi que c'est grâce à la Torah chez Béalpé qu'on va pouvoir surmonter à la Sinatrinam, parce que finalement, quand on va s'identifier avec les paroles des sages, on va tous s'unir autour de nos sages, autour de cette lumière de nos sages. Et finalement, c'est ça, les exils et Israël, ils sont tous ancrés dans la Paradouma. Parce que les exils, c'est l'obscurité. Et Israël, c'est pas contradictoire. Dans ce contexte-là, les exils et Israël ne sont pas contradictoires parce que les exils, on va parler de l'aspect où l'exil va nous aider à retrouver Hachem. Am Israël en exil, plus tu as une exil qui va baisser dans le niveau de clairvoyance envers Hachem, et plus tu as une facilité de voir Hachem. Plus tu descends, et plus c'est facile de voir Hachem. C'est pour ça que la para Adouma, elle symbolise la Torah chez Béalpé, l'obscurité. Elle symbolise les galouillottes, l'obscurité. Elle symbolise Am Israël, parce que par l'obscurité, ils vont pouvoir voir Hachem. Et c'est pour ça que toute la galoute et la géoula sont ancrées dans la para Adouma. Et selon ça, on a tout expliqué. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de répondre aux questions. Je reprends les questions du début du shiur. On a dit tout à l'heure, quel est le rapport, première question, quel est le rapport entre la para Adouma et la disparition des tzadikim et du déplacement d'Am Israël envers Eretz Israël? Parce que la para Adouma, elle symbolise l'obscurité et malgré tout retrouver Hachem par cette obscurité. C'est exactement ce qui s'est passé avec la ptira des tzadikim. Lorsque Myriam est décédée, lorsque Aaron est décédé, alors ils ont perdu le Be'er à Myriam, ils ont perdu les Ananekavot. A priori, la clairvoyance est descendue. Donc si la clairvoyance elle est descendue, on devrait s'inquiéter. Mais finalement, non. Plus la clairvoyance elle descend, et plus le juif il a une facilité de voir Hachem. Ça paraît paradoxal, mais finalement, non. Parce que quand tu es entouré de Myriam et de Aaron, la présence d'Hachem elle est tellement forte que tu vois même plus Hachem. Parce que tu penses que c'est comme ça le monde il est comme. Mais lorsque tu descends à un niveau où, finalement, il n'y a plus la clairvoyance qu'il y a avec Myriam et Lévia, il n'y a plus la clairvoyance qu'il y a avec Aaron à Cohen, finalement, c'est là que tu vas. Et ça, c'est exactement le message de la Paradouma. La Paradouma, elle a été mise avec la disparition de ces tzadikim. Ainsi, la deuxième question, on peut répondre. Comment se fait-il que la génération qui a le plus mis en colère Hachem, c'est la génération qui a vu le plus Hachem, la génération du désert? Et toutes les parachiotes, ils ont fait en colère, ils ont fait les mythes onénim, le chetaeg. Comment ça se fait? Tu vois Hachem sans arrêt et tu continues à fauter? La réponse, elle est parce que plus ils étaient proches, et plus c'est difficile de le voir. C'est pas qu'il n'y a pas d'Assemuna, c'est que Hachem était tellement présent qu'il pensait que c'était comme ça la nature. Il pensait que c'était naturel. C'est ça le problème. Ainsi, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été puni sur le rocher de parler, il a frappé, on a posé la question du Abarbanel. On a dit, mais c'est si grave. Et à cause de ça, tu laisses pas rentrer en Israël. Selon notre shiur, on peut expliquer pourquoi. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le but, il était qu'Am Israël puisse le retrouver malgré qu'ils étaient dans une génération de désert où tout était visible. Il dit à Moshe Rabbeinu, ne frappe pas le rocher. Même si frapper le rocher et tu sors de l'eau, c'est aussi un S. Non. Mais cette génération-là, elle a besoin d'un degré encore, il faut des choses encore plus fortes pour qu'ils me voient. Parce que je suis tellement présent, alors parle, que seulement avec la parole, il y a l'eau qui sort. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a étudié le bâton. C'est aussi un S. Mais à leur niveau, Hachem, il est plus visible. C'est pour ça que c'est une faute si grave. Pourquoi ils ne rentrent pas en Eretz Israël? Parce que Eretz Israël, c'est l'endroit où Am Israël doit se rassembler pour pouvoir terminer la galoute, pour pouvoir trouver Hachem. Et donc, si mon cher Rabbeinu, il vient avec eux, qui est d'un niveau où il voit Hachem de manière forte, Am Israël ne pourra pas le voir. Donc, ils sont obligés de rentrer en Eretz Israël sans la présence de Moshe, être dans l'obscurité pour pouvoir retrouver Hachem. Ça, c'est moi, je réponds à la question de Abrabanel selon notre shiur. Et quatrième question, on a dit, c'est quoi le chant du BR, le chant du puits? Maintenant, tu te rappelles de chanter le puits? Quand maintenant, il y a Myriam qui est décédée, tu n'as plus le puits. Quand tu avais le puits pendant 40 ans, tu n'as pas chanté.
La réponse, elle est que tant qu'il y avait, pendant les 40 ans, le puits qui se déplaçait, vous savez ce que c'était le puits de Myriam? C'était un rocher, comme une assiette. Il se promenait avec le truc et il y avait un puits qui sortait de l'assiette. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pendant 40 ans, ils n'ont pas fait attention à ça. Pendant 40 ans, ils n'ont pas fait attention à ça. Mais lorsque Myriam, elle est décédée, il n'y a plus, il faut demander à Moshe Rabbeinu qu'il nous donne de l'eau. Alors là, Az Yashir Israël, Ali Be'er Enoula, quand je me pendant 40 ans, c'est là, plus on va dans l'obscurité et plus on retrouve la main d'Hachem. Et avec ça, voilà, la cinquième question, c'était ces midrashim. Là, ces trois midrashim qui paraissent étonnants. Comment la paradouma, elle a à voir avec les 5 exils? Comment la paradouma, elle a à voir avec Israël? Et comment la paradouma, elle a à voir avec la Torah chez Béalpé? Mais bon, Hachem, on a tout expliqué. Parce qu'en fait, la paradouma, c'est la mitzvah qu'on ne comprend pas. Et c'est justement lorsqu'on ne comprend pas, c'est là qu'on comprend que Hachem, on voit Hachem de manière le plus forte. Et c'est ça qui représente Torah chez Béalpé. Plus la Torah chez Béalpé, elle est obscure, Talmud Bavli, il est obscur, il y a des questions, mais ce n'est pas les questions qu'on arrive aux réponses. Avec nous, les Kushiyot, il y a les Tiroutim. Avec toutes les Machlokot, on retrouve Hachem Elouvael ou Divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire que c'est par l'obscurité qu'on va retrouver. C'est comme ça qu'on répond aussi au rapport avec les Galouyot, les exilés à Israël. Parce que les exils, plus on se dégrade. C'est pour ça qu'on en a vu aussi que tous les exils, ils ont les messages d'Hachem sont nés des exils. On a dit tout à l'heure, c'est quoi que le gamal, le chameau, le chafan et le lapin, ils sont ma'aléguera, ils ruminent, parce que c'est eux qui ont fait agrandir Daniel, Mordechai. C'est-à-dire que c'est l'obscurité qui a fait finalement ressortir la bougie. C'est ça, eux, c'est ces exils-là qui ont sorti. Jusqu'à qu'on arrive à Galout Edom, que c'est tellement obscur que comment on retrouve Hachem? Ils ont tué ils ont tué les tzadikim. Bah, finalement, qu'est-ce qui est né de la dernière galoute? C'est le Talmud Bavli. C'est la Torah chez Béalpé d'aujourd'hui, que c'est la lumière, on peut la retrouver seulement dans la Torah chez Béalpé. Et c'est lorsqu'on va se renforcer dans la Torah chez Béalpé, c'est là qu'on résoudra le problème de Sinatrinam. Parce que le problème de Sinatrinam, il est né où? Il est né lorsque les Tzdokim et les Baïtoussim, ils en sont révoltés contre les Chachamim. C'est là qu'il y a eu ce piloug, cette division. Et lorsqu'on se renforce dans la Torah chez Béalpé, quand on trouve Hachem, c'est là qu'on résoudra le problème de Sinatrinam et qu'on aura la galoute, la Géoula Shlema, la délivrance complète. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.